tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, je mets énormément de temps entre mes vidéos. J'en suis désolée, je vais essayer d'être un peu plus régulière, mais c'est pas encore gagné. En tout cas, pour aujourd'hui, je vous propose de faire des raviolis et des ramen. Alors, plus sérieusement, comme vous pouvez le voir, c'est un kit de bonbons qui provient de la marque Gracie. Donc, que j'avais commandé lors d'une commande Candysan. Et je me suis dit que tout simplement ça pourrait être sympa de le faire avec vous en vidéo. Comme je n'ai jamais fait ça, je vais découvrir en même temps que vous. Et chose qui est quand même vraiment chouette, c'est que sur le site donc de Gracie, il est possible d'avoir les instructions en anglais. Alors ça, je vous avoue que ça me rassure énormément parce que je ne lis pas le japonais. Et bon, même si quand même les petits schémas sont assez explicites comme vous pouvez le voir, je préférais quand même me dire que j'avais ça sous les yeux pour être sûre de ne pas faire d'ânerie. Parce que bon, avec moi, on n'est jamais à l'abri d'une bêtise. Et donc du coup, tout ce que nous avons besoin, c'est de l'eau. Alors, on nous dit une tasse d'eau, mais j'ai préféré prendre un pichet parce que, voilà, je préfère éviter toute catastrophe, même si, me connaissant, c'est pas gagné. Donc du coup, première étape, ce sera de réaliser donc les fameux raviolis. Et ensuite, on s'attaquera aux ramen qui sont ici. Donc comme on nous dit, je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais première chose, assurez-vous que vos mains sont propres. Mes mains sont propres. Ensuite, préparez de l'eau. L'eau est ici. Et maintenant, eh bien, je vous dis, il n'y a plus qu'à, on va découvrir ensemble comment ça se présente à l'intérieur. Oula. Oulala. Alors oui, je suis désolée, je suis malade, donc il y a des moments où je risque de tousser. Je vais essayer de couper ça au montage, mais je garantis rien. En tout cas, j'espère que ça va pas trop être gênant. J'ai ouvert ça, mais n'importe comment. Alors que j'avais une paire de ciseaux juste à côté, hein. Mais bon, c'est pas grave. Quand je vous ai dit que c'était pas gagné avec moi, je ne mentais pas. Donc hop, ça se présente comme ceci. Et en fait, de ce que j'ai compris, donc on a tous les petits sachets. J'en ai fait tomber un. Ça, il me semble que ça va être pour les ramen. Enfin, je n'en dis pas plus. Parce que oui, j'ai un peu lu auparavant la notice, enfin les explications, pour essayer de me repérer et pour ne pas trop faire d'ânerie. Parce que bon, voilà, je me suis dit, même si ça peut être drôle, je me suis dit quand même, j'ai jeté un petit coup d'œil pour être sûre que je comprenais globalement comment la marche à suivre. Je ne suis pas sûre de venir à bout de cette vidéo puisque je n'arrête pas de tousser, c'est l'horreur. Bref, on nous dit que pour commencer, il faut en fait, comme vous allez pouvoir le voir, je l'espère correctement sur le schéma, focus, merci. Il faut en fait découper les différents éléments, donc c'est-à-dire ceux-ci, donc qui vont nous servir de support. Je vais essayer de reprendre vraiment comme il faut. Donc on nous dit de découper cette partie-là, celle-ci, et celle avec l'étoile pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on en ait besoin. Donc celle-ci, ça va être pour faire les petits ingrédients qu'il y a dans les ramen. Dans les ramen, pardon. Et ceci va nous servir pour faire les raviolis. Et donc, comme on va commencer les raviolis, on va se concentrer là-dessus. Mais, en fait, non, je dis n'importe quoi. Avant toute chose, on va... Alors, attendez, j'essaye de comprendre, hein. Ah, voilà, d'accord. C'est ce que je cherchais. Avant de commencer, on va devoir se réserver un petit peu de pâte. C'est expliqué ici. Je vais vous montrer. Le focus, merci. Ils nous disent de prendre un peu de pâte à bonbons en fait et de tout simplement les disposer ici. Voilà, sur ces petits ronds, donc de la taille de ces petits ronds pour tout simplement pouvoir faire ceci par la suite. Je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin il y a un œuf mais ça je suis incapable de vous dire ce que c'est, je ne m'en souviens plus. Je sais que ça est présent dans Naruto mais... Je ne me souviens absolument plus de ce que c'est. Donc,
on va ouvrir ce petit sachet. Je ne vais pas faire comme tout à l'heure. Hop, ça ira plus vite, ce sera beaucoup plus simple. Je vais prendre la pâte. Alors du coup, hop, je vais pousser ceci parce que pour l'instant on n'en a pas besoin. Je vais mettre là comme ceci pour que vous voyez correctement. Et donc je vais prendre 2 petites boules. Ah, c'est très bizarre. La sensation est très bizarre. Je pense que j'en ai pas pris assez. Ou quoique. Ah, c'est vraiment très bizarre. Je sens que je vais avoir les doigts qui vont coller ensuite. Oui, non, c'est beaucoup trop gros. Donc, je vais mettre ça de côté. On va mettre ça, hop, sur l'emballage. C'est collant. Ah oui, c'est vraiment collant. La matière est un petit peu spéciale. Donc, maintenant que nous avons fait ça, nous allons pouvoir nous attaquer à l'autre partie. C'est génial, avec les doigts collants, c'est génial. On va tout simplement former les raviolis. Donc on va prendre en fait le restant de pâte, on va la diviser par 2 et on va ensuite l'étaler pareil sur le petit emballage qui est ici. Bon, je sais pas ce que ça va donner à la fin, mais je suis pas sûre du résultat. C'est une boule, hein. On va dire que c'est une boule. C'est pas agréable, enfin je sais pas. La texture est vraiment pas... Non, je suis pas fan. Je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. Oui, bon, alors j'ai clairement pas le compas dans l'œil, hein. On va recommencer. Bon, j'ai 2 boules à peu près égales. Je vous avoue que c'est pas évident de doser correctement. Et donc je vais commencer à étaler la première. Ah ouais, ah c'est... Oh. C'est horrible. A few moments later. Je tente même pas avec un rouleau. Bon, j'ai fait honnêtement du mieux que j'ai pu, mais c'est vraiment pas évident. J'ai même pas essayé, enfin j'ai essayé de faire avec une sorte de rouleau, mais c'était tout simplement impossible parce que c'est ultra collant comme je vous ai dit. Là, avec, je suis même pas sûre en fait. Voilà. Je sais ce que je pensais. Je suis même pas sûre de pouvoir la décoller en fait. Vous voyez, ça colle au paquet, c'est... Non, c'est vraiment pas top. Alors, est-ce que j'ai loupé une étape ou est-ce que s'il n'y a pas le choix, il faut que ce soit comme ça? En tout cas, je suis pas fan et je me rends compte que j'ai oublié une étape, à savoir de découper en fait. Du coup, nous avons notre pâte qui est étalée tant bien que mal. Il ne nous reste plus qu'à, on va regarder les instructions, la poser donc sur le petit moule et appuyer là où c'est creux en fait, tout simplement pour former l'endroit où on va mettre l'un des petits sachets. Donc ce qu'il y aura à l'intérieur, donc tout simplement des raviolis. Donc c'est parti, sans plus tarder. Donc j'imagine que c'est dans ce sens-là. Honnêtement, je pense que je ferai l'autre hors caméra. Parce que... bon, ça va, la taille est pas trop mauvaise. Je vais légèrement appuyer, comme ils le disent. Ça a l'air super simple sur sur la notice, là, sur les instructions. Et en fait, ça l'est pas tant que ça, parce que c'est ultra collant. Donc j'imagine même pas à quel point ça va être sucré. J'essaye de faire ça bien, mais ça va être une catastrophe, je le sens. Et ensuite, il nous faut le sachet. Il me semble que c'est celui-ci. Je pense. A priori. Oui, c'est celui-ci. Attendez, on va regarder. Maintenant, ça a l'air d'être pour les pâtes, ça. C'est celui-ci, voilà. Il y a le petit ravioli ici, donc je pense que c'est celui-ci. Je pense.
J'espère. Sinon, eh ben, écoutez, oh, j'ai les doigts tout collants. C'est horrible. Hein. Je vais faire une toute petite entaille, comme ça si jamais c'est pas le bon sachet, tout ne va pas dégringoler. Alors pour une petite entaille, c'est vraiment la toute petite entaille. Hein. Et on va verser dedans. C'est mignon. Ça a l'air d'être des... Je sais pas trop ce que c'est, je vais vous montrer un petit peu de plus près après. Je vais pas en mettre de trop. J'ai un petit peu peur que ça ne se referme pas. Oula! Donc ça donne ceci. Hop. Voilà. Voilà à quoi ressemble notre ravioli. Ça fait vraiment penser à de la viande avec, je sais pas, des petits pois peut-être. Et donc ensuite, la dernière étape, c'est tout simplement de refermer comme on peut le voir ici et de presser tout simplement. Voilà. Je ne vous traduis pas les instructions parce que je suis nulle en anglais et la traduction va être très approximative. Donc je préfère résumer en gros ce que l'on va faire. Je pense que c'est mieux. Alors c'est parti, je vais essayer de refermer ça. Je ne garantis absolument rien. Oula, oula, ouh. J'ai l'impression d'en avoir mis beaucoup trop. Pourtant ça a l'air de fermer. Est-ce que ça a fonctionné? Oui! Oh, il est pas si moche que ça. Bon, là, il y a un petit raté. Mais il m'a pas l'air moche du tout. Bon, voilà, il y a le petit raté. On va faire comme si on ne l'avait pas vu. Hein. Mais ça va quand même, non? Vous trouvez pas? Je trouve que ça ressemble à un ravioli quand même. Voilà, je suis pas trop déçue. On va le poser ici. Et du coup, je vais faire le deuxième. One eternity later. Donc voilà, nos deux raviolis sont faits. Bon, je vous avoue que comparé à ce qu'on voit sur le packaging, c'est pas terrible. on va pas se mentir, hein. C'est pas terrible, mais dans l'ensemble, bon, ça ressemble quand même à des raviolis. Hein. Voilà, donc c'est pas si évident que ça à faire, mais bon, là, je me suis dit, hop, on va leur mettre. On va jouer le jeu jusqu'au bout. On va mettre ça dans une jolie petite coupelle. Voilà, on va mettre ça de côté. On va enlever la paire de ciseaux. Hop. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait une petite catastrophe. Une légère catastrophe ici. Bon, tant pis. Et je vous avoue qu'il en reste un petit peu dans le paquet. J'ai pas osé tout mettre. Parce que j'avais peur que ça ne se referme pas. Peut-être que j'aurais dû. Ça aurait peut-être été plus beau si je les avais remplis un peu plus. Mais voilà, je voulais pas risquer d'en mettre encore plus partout. Donc voilà, j'ai préféré faire comme ça. C'est pas grave, au pire, je les mangerai ensuite. Y a pas de souci. Maintenant que les raviolis sont faits, on n'aura plus besoin de ça. Mais par contre, on va avoir besoin de ce petit sachet-là. Alors, pour vous montrer à quel point ça colle, je sais pas si vous allez réussir à voir, mais vous voyez, j'ai eu beaucoup de mal ensuite à décoller la pâte en fait. Vous voyez, ça colle, ça a fait des stries, etc. Bref, c'était pas terrible. C'est pas si évident que ça. On a l'impression que c'est simple, mais en fait, c'est pas si simple que ça parce que la pâte est vraiment très collante. Maintenant, on va passer au ramen. Donc là, je vous avoue que j'ai pas trop regardé. Je me suis plus concentrée sur la ravioli. J'aurais peut-être dû faire l'inverse. Mais donc, on va prendre ce petit bol-ci, comme il est indiqué. Donc, oups là, ça commence, je vous ai dit, maladroite comme je suis. Donc on a le petit bol ici avec la petite note de musique. Je ne sais pas si vous allez réussir à la voir. Et donc on nous dit de remplir jusqu'au premier trait. Hop, je vais vous montrer. Voilà. Donc on va commencer. On va mettre ça de côté pour l'instant. Donc cette étape, je vous avoue, je l'attends pas. Je sens que je vais en mettre partout. Alors... Voilà. J'ai mon eau. Ensuite, nous allons prendre l'autre petit récipient, cette fois-ci avec une étoile. Donc celui-ci. Voyez, hop. Et on va y ajouter, de l'eau jusqu'au trait, pareil. Et on va ajouter la préparation pour faire les pâtes.
Il me semble que la préparation pour faire les pâtes, c'est tout simplement ceci. Parce que vous voyez, on voit les nouilles qui sont dessinées dessus. Heureusement qu'il y a les dessins parce que sinon, j'aurais été bien embêtée. Donc, on va mettre celui-ci de côté pour l'instant. On va faire ici. On va remplir l'eau là. Ça ne veut rien dire, je marmonne dans ma moustache. Bon, j'en ai peut-être mis un tout petit peu trop. J'ai essayé de faire correctement, mais c'est pas si simple que ça. Et donc du coup, je vais verser la mixture. Pareil. Je vais essayer de pas trop ouvrir le sachet pour pas en mettre partout. Et on va avoir besoin de la petite fourchette qui est ici. Et je vais verser ça dedans. Et j'en ai mis à côté, bien sûr. Bon, vous le voyez pas, mais il y en a à côté. Vous avez peut-être... Non, vous le voyez pas. Hop. Et du coup, on va mélanger. Oula. Ouh, c'est très spécial. Honnêtement, quand vous le préparez comme ça donne pas spécialement envie. Et je crois vraiment que j'ai mis trop d'eau. Il me semble qu'on a loupé une étape. Ou j'ai loupé une étape. Parce que oui, je suis en train de mixer et je regarde en fait. Non, je pense qu'en fait, plus je touille, plus ça devient... je vais vous montrer d'un peu plus près. Vous voyez, c'est une texture un peu... je sais pas comment expliquer. C'est pas tout à fait liquide. C'est un petit peu spécial. Ah, j'ai oublié une étape, autant pour moi. Je veux aller trop vite, donc pour l'instant je vais laisser ça de côté. En fait voilà, j'ai oublié une étape, j'ai oublié de mélanger la mixture pour la soupe avec l'eau. Autant pour moi, je veux aller trop vite. Et du coup, bah oui, maintenant je suis bien embêtée puisqu'il faut quelque chose pour mélanger. On va trouver une astuce. Hop, bon on va faire comme on peut, hein. Et on va pas prendre ce côté-là, mais plutôt celui-ci. Et on va mélanger. Mais du coup, je pense que ça va rester liquide. J'imagine que ça va rester liquide. Je vous assure que là, c'est vraiment amusant à faire. Peut-être qu'on le dirait pas comme ça, je suis peut-être pas très démonstrative. Mais je m'amuse comme une petite folle à faire ça. Je pense que prochaine commande Candy Sun, j'en reprendrai pour tester les autres. Parce qu'ils ont vraiment une gamme importante. Il y a vraiment beaucoup de choix. Donc, du coup, je pense que j'en recommanderai un. Juste pour voir ce qu'on peut faire d'autre. Là, honnêtement, faire son petit bol de ramen en bonbons, je trouve ça vraiment amusant. Du coup, là, c'est bon. Je suis à jour dans les étapes. J'ai tout ce qu'il me faut. Il ne me reste plus qu'à prendre ce petit sachet. À prendre le petit pic qui est ici. Excusez-moi, j'ai failli faire tomber la caméra. Je vais faire un trou comme indiqué. Alors, attendez, je vais vous montrer. Donc, on a fait les 2 premières étapes. Maintenant, on passe à la 3e et 4e étape. C'est celle qui me fait un peu le plus peur. C'est celle qui me font le plus peur. Voilà. Donc pourquoi je enlève le sachet alors que c'est lui dont j'ai besoin? Logique, logique, où es-tu? Donc comme indiqué, je vais faire un petit trou dans le sachet. Voilà, j'espère que ce sera assez. Hop. Oula, je vous avoue que je suis vraiment pas sûre. Et ensuite, je vais le remplir. Alors là, je crois que ça va être l'étape la plus fastidieuse, me connaissant. Ah oui, non mais en fait... Ah oui! Non mais le mélange a complètement durci en fait. Je sais pas si vous voyez, mais tout à l'heure, ça avait pas vraiment cette tête-là. Hein. C'était beaucoup moins compact. Là, ça durcit en fait au fur et à mesure. Je vais pas vous mentir, c'est pas ultra appétissant. Là, pour le coup, je suis pas ultra emballée. Je sais pas ce que ça va donner. Oula, oula. C'est pas très appétissant. Et il faut en garder un petit peu pour faire l'œuf. Bon, l'œuf étant tout petit, je vais pas non plus... Voilà, je pense que... On en aura largement assez pour faire l'œuf. Ouais, je vais peut-être même en reprendre un peu. Voilà, je vais laisser ça pour l'œuf. Hop.
je reprends mon paquet. En fait, ça nous sert de poche à douille, hein. Je reprends ma soupe. Et je vais tenter de faire des ramen. Et c'est là le moment fatidique. Le moment que je redoute depuis le début de cette vidéo. Vais-je réussir à faire des nouilles? Rien n'est moins sûr. Parce que si j'arrive pas à faire de nouilles, eh bien, nous n'aurons pas de ramen. Et ce sera triste. Ça marche. J'y arrive. J'ai l'impression de faire un truc extraordinaire. Alors par contre, je sais pas si vous voyez comme moi, mais la pâte est en train de remonter. C'est horrible. J'y arrive, mais qu'à moitié, quoi. Oh là 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 là. C'est pas évident. Ouais, je sais pas si vous voyez, mais là, ça devient vraiment dégueulasse. Voilà, je vais essayer de faire ça vraiment correctement. C'est pas gagné. Je sens que il va y en avoir quelque part. Il va y en avoir partout. Alors, j'ai l'impression qu'il y en a une qui est restée collée. C'est vraiment pas évident, hein. Je vous assure, je suis sûre qu'il y en a qui vont me dire t'es pas douée. Alors oui, très certainement que je suis pas une pro du ramen. Mais je vous assure que c'est pas évident. Ça a l'air tout simple sur les schémas. T'as l'impression que tu fais ça les doigts dans le nez, mais en fait non, pas du tout. C'est pas si simple. En fait, je pense que je m'y prends très mal, tout simplement. J'ai juste à faire ça, en fait. Voilà, je pense. Je pense que, ouais, en fait, non, c'est moi. Je m'y prends comme un manche. J'aurais fait ça dès le début, ça aurait été... Oula, j'ai réussi à faire... Ah, là, on commence à les voir. Honnêtement, je trouve ça super. Je trouve ça super chouette. Ça ressemble vraiment à des ramen, quoi. Je vais pas insister, parce que là, le paquet, honnêtement, c'est horrible. Et comme vous pouvez le voir, j'en ai partout. Alors, je viens de goûter, je viens de faire ma curieuse. Je vais pas vous mentir, c'est pas terrible. J'aime pas spécialement le goût. Je pense que ça va être plus fun à faire qu'à manger. Du coup, il ne nous reste plus qu'à faire l'espèce de petit radis là. Et l'œuf. Donc en fait, c'est tout bête. On va reprendre les petites boules qu'on avait fait au début. Et on va tout simplement les imprimer ici. Enfin, les imprimer ici. Je pense que vous m'avez comprise. Hop. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. On va plutôt le faire dans ce sens-là. Par contre, je suis en train de me dire comment je les décolle ensuite. Et c'est pas évident à décoller, hein. Hop. J'ai mon œuf. Voilà. Et je vais faire tout de suite le jaune. Hop là, c'est vraiment pas simple. D'abord, hop. Je suis un petit peu empotée, hein. Alors bon, il y en avait largement, hein. Je pense que je vais pas tout mettre. Ouais, non, je vais pas tout mettre, là, ça fait trop gros. J'aurais pu avoir plus de nouilles, mais ce n'est pas grave. Donc, mon œuf est terminé. Je vais le déposer ici. C'est ce qu'on nous dit de faire, hein. Oui. Oups, bah, je l'ai très mal déposé, forcément. Et ensuite, il ne reste plus qu'à prendre ce qui semble être un radis. Je l'ai très mal fait. Je vais m'appliquer un petit peu plus, parce que là, sinon, ça va ressembler à rien du tout. Ouh que c'est pas évident, ouh que c'est pas évident. Ah, j'ai réussi à l'avoir. Bon, il est pas terrible, mais ça fera l'affaire. Et donc du coup, je le dépose ici. Et c'est terminé. On a notre petit repas. Je vais tout déplacer. On va tout mettre tout ça de côté. Et je vous montre le résultat final. Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu de plus près. Bon, je vous avoue que la soupe est pas spécialement appétissante, hein. Bon, il faudrait mettre ça dans un autre bol. Parce que bon, ça, c'est pas terrible. Mais je suis désolée, je n'ai pas de bol miniature. Et donc, voici nos raviolis. Et donc, ce que je vous propose maintenant, tout simplement, eh bien, je vais les goûter. Je vais goûter ça.
suis pas très sereine, je vous avoue. Hop. C'est pas mauvais, mais c'est ultra sucré. C'est vraiment très sucré. Je vais goûter l'œuf. Bon, clairement, j'ai pas l'impression de manger un ramyeon, mais je trouve ça quand même super amusant. Voilà, je vais pas vous mentir, je trouve ça super amusant. La petite soupe est vraiment très bonne. Les pâtes, bon, c'est pas ce que je préfère. Et la pâte blanche ici est vraiment très sucrée. Je sais pas quel goût ça a exactement. En fait, c'est quasiment que du sucre, quoi. Je pense clairement que c'est de la pâte à sucre. Et du coup, maintenant, je vais tester les raviolis. Donc, je vais essayer de croquer bien au milieu pour vous montrer ce que ça donne, comme ceci. Pareil que l'autre, c'est ultra sucré. J'ai l'impression qu'à l'intérieur, c'est un petit peu piquant. Vous savez, les petits bonbons un petit peu piquants et acides. J'en mangerai pas tous les jours, clairement, parce que c'est ultra sucré. Faut vraiment aimer les bonbons très très sucrés. J'en mangerai pas tous les jours, mais honnêtement, je trouve ça vraiment fun à faire. Honnêtement, c'est vraiment fun. Je me suis bien amusée à les faire. J'en referai peut-être un ou deux pour voir un petit peu ce qu'ils proposent, pour voir si c'est dans le même principe ou s'il y a d'autres techniques qu'on nous propose. Mais j'en ferai pas tous les jours. Clairement, c'est ultra sucré. C'est amusant à faire, mais le goût, c'est pas ce que je préfère. C'est très chimique, c'est très sucré. Je me répète, mais c'est très sucré. Et je suis pas fan de ce qui est très très sucré. Donc voilà, c'est amusant, mais pas vraiment appétissant, on va pas se mentir. Là, c'est pas de se dire que c'est pas des vrais... Enfin voilà, là, j'avoue que les pâtes, là, sont pas très appétissantes. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez une autre vidéo de ce genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, en tout cas, ça m'a plu, je me suis bien amusée et j'espère que ça vous aura plu aussi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine. Bye bye!